Bonjour et bienvenue sur le podcast des Entrepreneuriales 2021. Cet événement, placé sous le signe de la transformation digitale, a été à l'occasion de son 20e anniversaire, co-organisé par l'UPE 06 et le MEDEF Sud. Les organisateurs ont souhaité à cette occasion mettre en lumière les acteurs de cette journée pour qu'ils partagent leur expertise et leur retour d'expérience. Je suis Alexandre Benoît, journaliste et fondateur de l'Effet Podcast, marque spécialisée dans la conception et la production de podcasts d'entreprise. Interview. Bruno Valentin, bonjour. Bonjour. Vous organisez au sein de l'UPE 06 les entrepreneuriales depuis 15 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est la 20e. Oui. Quand on se retourne derrière soi, on se dit qu'on a vécu des moments qui étaient des moments forts. Les entrepreneuriales, j'ai voulu que ça soit une grande réunion de famille. La réunion de famille annuelle des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise. Un endroit de convivialité, mais aussi un endroit où on partage et un endroit où on apprend. Alors, on a essayé justement de réunir le tout en un même événement avec un pilier exposition. Vous avez sur le salon 90 exposants qui présentent leurs services aux entreprises. Des animations tout autour, des ateliers, des workshops, des tables rondes, des clever games, des conférences. Et puis ces moments en fait qui sont des moments d'échange et de partage dans les allées, sur les différents espaces qui sont dédiés à ça, au partage, aux rencontres, qui, je crois, sont très importants pour les chefs d'entreprise parce que ce sont des moments qui permettent de rompre un peu l'isolement du dirigeant dans son activité au quotidien, même s'il est entouré de ses collaborateurs. Eh bien, le dirigeant, il est seul. Il est seul face aux décisions qu'il a à prendre. Il est seul face à certains actes de gestion, finalement, auxquels les salariés ne peuvent pas vraiment accéder. Hein. Il faut dire ce qui est. Et puis, lors d'un événement comme celui-là, on se retrouve, on échange et on se retrouve entre pairs. Et ça, c'est vraiment un point très important, de cultiver la convivialité. La caractéristique de ce salon, cette année, c'est son côté figital, physique et digital. Est-ce que ce sont des formats qui vont se développer ? Est-ce que c'est devenu une nouvelle norme aujourd'hui en matière d'organisation d'événements ? Déjà, on a une mission de sensibilisation des chefs d'entreprise à la transformation digitale et à l'accélération de cette transformation digitale. C'est quelque chose qui est complètement indispensable, quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'il s'agisse du commerce de proximité ou de la multinationale. Et finalement, on a appliqué à nous-mêmes ce qu'on préconise aux autres, c'est-à-dire de se réinventer en pensant à la digitalisation de son activité. Et réinventer un salon en pensant à la digitalisation, c'était proposer un modèle figital à la fois physique et digital. C'est ce qu'on a fait avec une plateforme où on peut de manière virtuelle visiter le salon, prendre contact avec des exposants, organiser des rendez-vous, assister en streaming aux conférences, aux tables rondes, voir les replays de ces tables rondes et de ces conférences, prendre ces rendez-vous en amont, continuer à exploiter ces rendez-vous en aval du salon. Et je crois, oui, que c'est le sens de l'histoire. Je crois que l'avenir des salons, l'avenir des congrès, c'est le figital. Le figital, ça permet d'avoir un événement qui se tient, même malgré tout, quelle que soit la situation sanitaire. Et puis, on a aussi à poser des questions et est-ce qu'on a besoin d'envoyer une délégation de 20 personnes dans une entreprise au CES Las Vegas, ou est-ce que on peut justement suivre l'événement en digital et n'envoyer qu'une plus petite délégation. Et de plus en plus, les entreprises vont faire ce genre d'arbitrage, c'est-à-dire qu'elles vont demander à leurs collaborateurs de moins voyager et de participer à ces événements de manière distancielle.
Distanciel, tout à fait. Donc effectivement, toute cette journée a été émaillée de différents thèmes autour de la transformation digitale, cybersécurité, RSE, mais le point sur l'impact par rapport au développement durable est important. C'est un des sujets qu'on va aborder. Une des faiblesses du digital et de la mutation digitale, c'est l'impact environnemental et l'impact sociétal. Et il y a des solutions qui existent, des solutions qui commencent à émerger. Et justement, il y en a un certain nombre d'experts qui vont en parler tout au long de la journée. C'est un vrai sujet parce que il ne faut pas qu'on recrée d'un côté finalement ce qu'on a permis d'économiser de l'autre, quoi, en termes de nuisances, bien sûr. Merci. Merci à vous. C'était une production L'Effet Podcast. Retrouvez toutes nos solutions pour la création de votre podcast en entreprise sur www.l'effetpodcast.com.